Bonjour Monsieur Blondel. Bonjour Monsieur Klein. On se retrouve pour une quatrième vidéo, je crois, une interview. Et toujours pareil, on va parler du grimoire du jour de Saturne, mais plus précisément sur la cathédrale de Notre-Dame. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, dans le grimoire du jour de Saturne, à un moment donné, le héros, Jean, arrive à Paris et découvre la cathédrale Notre-Dame de Paris, où ensuite il doit se rendre chez un, comment dire, un confrère qui l'attend et qui va l'héberger. Et ensuite, il va travailler sur le chantier de la Tour Saint-Jacques. Voilà. Voilà un petit peu la situation qui se présente donc aujourd'hui. Alors bon, là, je vais revenir simplement à l'édition Liber Mirabilis numéro 120 des cathédrales philosophales où on dit Notre-Dame de Paris est sans contredit le plus parfait spécimen de ces demeures philosophales. Et derrière, j'ajouterai aussi une phrase de Victor Hugo qui disait c'est l'abrégé le plus satisfaisant de la science hermétique. Donc si vous pouvez développer ces deux citations. Ces deux citations. Alors, la première citation, demeure philosophale, elle vient de Fulcanelli. Fulcanelli, alors, je pense que en deux mots, il faut quand même le présenter Oui, tout à aux fait, oui. personnes qui regardent, qui nous regardent ou qui vont nous regarder. Fulcanelli est alors, c'est un personnage mystérieux. On ne sait pas qui c'est. C'est un homme qui est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Euh, il est né très probablement vers les années 1840 et on sait par contre, enfin, on ne sait pas à quelques années près, mais la date de sa mort serait 1923. Voilà. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce personnage avait rédigé un texte qui a été préfacé par son disciple Cancelier en 1925 et le livre, Le mystère des cathédrales, était paru l'année d'après, en 1926. Et Cancelier, dans la préface, dit que le texte qu'il va présenter à travers la préface est issu donc d'un des frères d'Héliopolis, alors mystérieuse confrérie à laquelle appartenaient à la fois Fulcanelli et Cancelier, ses frères, et il indique que l'auteur de ces lignes n'est plus parmi nous depuis quelques années déjà. Voilà. Donc, comme il fait la préface en 1925, on peut dire quelques années déjà, donc depuis 1920. Il sera peut-être donc ce qui fait une centaine d'années aujourd'hui. Voilà. Alors, ce Fulcanelli, en fait, qui était un alchimiste, euh, a développé une idée extrêmement intéressante selon laquelle dans les cathédrales, et en particulier à Notre-Dame de Paris, il y aurait, à travers la statuaire, euh, certains médaillons, alors pas toute la statuaire, pas tous les médaillons, mais certains, il y aurait des traces d'influence des alchimistes qui vivaient et des hermétistes qui vivaient à l'époque de la construction de Notre-Dame de Paris. Je vous rappelle que cette construction s'est terminée en 1250. La façade a été achevée en 1250. Donc, si vous voulez, Fulcanelli, à travers le mystère des cathédrales, développe ce thème donc repris par Victor Hugo après, qu'elle développe l'aspect le plus satisfaisant de la science hermétique dans la mesure où, à travers sa statuaire, ses médaillons, certains j'allais dire de ces vitraux, il n'en reste plus beaucoup, ils ont tous été refaits au 19e siècle, mais à travers donc toute cette iconographie de Notre-Dame de Paris,
il y a des traces de la science hermétique et de l'alchimie, donc qui en est en quelque sorte l'application. Voilà. Là, j'avais relevé aussi des petites page 136, les légendes de Notre-Dame. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux compagnon serrurier Biscornet qui avait, soi-disant, lié un pacte avec le diable Oui. Alors, je vais vous dire tout de suite que effectivement, il y a beaucoup de légendes autour de Notre-Dame de Paris. Des légendes où ce sont tantôt les anges qui ont aidé Maurice de Sully à construire sa cathédrale, tantôt le diable qui serait intervenu lui aussi. Alors, si vous voulez, le spectateur, enfin le téléspectateur, peut se poser la question, mais qu'est-ce que le diable ou les anges ont à faire là-dedans? Et il faut se replacer dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que construire une cathédrale, c'était d'abord ça durait longtemps, hein, parce que Notre-Dame, il a fallu pratiquement de 1163 à 1250, vous voyez, donc pratiquement un siècle. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens de l'époque n'imaginaient pas tout ce qui se faisait, tout ce qui se fabriquait, tout ce qui se présentait, surtout que si vous voulez. Ah, je ne vous vois plus là. Oui, je suis en train de passer une image. D'accord. Oui, donc, et alors, donc c'était le merveilleux qui régnait autour de la construction de ces cathédrales. Et alors, justement, j'en reviens à Biscornet. Biscornet, vous savez qu'à Notre-Dame de Paris, il y a ce qu'on appelle sur les portes, sur les trois portes, donc Oui. le portail central, du portail de la Vierge et du portail de Sainte-Anne, il y a ce qu'on appelle des pentures. Ces pentures, ce sont des ferrures, des très grandes ferrures qui sont magnifiques. C'est les plus belles qui existent pratiquement au monde. Aucune autre cathédrale n'a ces fameuses pentures. C'est une armature métallique, en quelque sorte, qui soutient, qui est reliée au gonds de la porte et qui la soutient. Donc, en fait, toute la surface, une grande partie de la surface des portes sont remplies de ces fameuses pentures, c'est-à-dire de ces ferrures. Mais alors, elles sont très complexes, elles ont une arborescence dans tous les sens. Et alors, ça aussi, ça pourrait paraître absolument extraordinaire pour les gens de l'époque. Et alors, bien entendu, ils ont imaginé que le serrurier, un certain Biscornet, alors c'est un pseudonyme, mais ce pauvre serrurier qui a eu cette tâche, eh bien, à mon avis d'ailleurs, il n'était pas tout seul, c'était toute une équipe, mais a dû certainement avoir toutes les peines du monde à faire, parce que je ne sais pas si vous les connaissez, ces serrures, mais il y a une arborescence, c'est comme des feuilles, un arbre avec des feuilles dans tous les sens. Enfin, bref, donc pour faire ça, effectivement, c'était un travail extraordinaire, un travail de Romain ou un travail de bénédictin. Et alors, si vous voulez, les gens se sont imaginés qu'il ne pouvait y avoir que l'aide du diable pour réaliser de telles œuvres. Oui. Voilà. Et j'avais aussi relevé, page 138, les codes de reconnaissance entre les initiés. Alors, la première phrase, c'est: quelle est la couleur de la rose? Alors, rouge pour indiquer l'étape ultime de l'œuvre. De quelles précautions devons-nous nous entourer que nul profane ne puisse découvrir le secret des adeptes? Donc tout ça, ce sont des codes que les initiés se reconnaissaient en fait. Voilà. C'était des marques de reconnaissance. Voilà, c'est ça, oui. Si vous voulez, tous les corps de métier avaient ce genre de marques de reconnaissance. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que, si vous voulez, avoir ces marques de reconnaissance, c'était la preuve que l'on avait les compétences voulues pour effectuer un travail donné. Compétences voulues qui avaient été données au moment où l'ouvrier, qui était d'abord rentré comme apprenti, avait terminé comme compagnon, avait fait son chef-d'œuvre, et en quelque sorte, si on avait jugé qu'il était capable, eh bien, on lui donnait les signes de reconnaissance ou les marques ou les mots de reconnaissance de la confrérie. Voilà. Alors, ceux que vous avez cités, c'est bien sûr, c'est moi qui les ai inventés, mais si vous voulez, il faut savoir que effectivement, ça existait.
ça existait. Et c'était en quelque sorte, si vous voulez, la preuve que véritablement celui qui avait connaissance de ces signes, de ces mots de reconnaissance, eh bien, faisait partie du métier, faisait partie de la confrérie et avait les compétences nécessaires pour travailler. Voilà. Et je Alors, rajoute donc que tous les corps de métier avaient ce genre de mode de reconnaissance. et là, j'en ai déjà parlé précédemment, mais là, je suis tombé sur la page 201, où il y a à nouveau cette fameuse phrase à l'envers, avec un code qui suffisait à l'envers. Donc, en l'occurrence, là, je ne vais pas citer le code, mais je vais citer la traduction. La pierre cachée des sages. Donc, vous avez les outils, vous connaissez le chemin, alors travaillez, travaillez, et encore travaillez. Elle se terminait par cette formule énigmatique en forme d'anagramme. Donc là, je ne vais pas le citer parce que c'est Sega, bon, donc tout ça, donc Difficile à citer. c'est difficile à citer. Hein. Donc heureusement que vous aviez mis la traduction. Bon, on lit à l'envers, donc c'est la pierre cachée des sages. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce sujet ou Alors, oui, oui, je peux le développer. Je peux le développer sans trahir des secrets. En oui, fait, la pierre cachée des sages, elle provient alors ça s'appelle un acronyme alchimique qui est VITRIOL. Bon, VITRIOL, c'est un acronyme alchimique que l'on trouve dans un traité de Basile Valentin, d'un moine Basile Valentin qui s'appelle le traité de l'azote. Alors pas l'azote, pas le gaz oui, azotique, mais AZOTH, qui est un traité d'alchimie qui est censé avoir été écrit par ce moine Basile Valentin, qui vivait lui au XIVe siècle, mais le traité n'a été publié qu'au XVIe siècle. Et donc, il y a ce fameux acronyme VITRIOL. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un acronyme? Un acronyme, si vous voulez, c'est un mot dont chaque lettre a un sens en elle-même. Alors, c'est un ensemble de termes latins qui veut dire visita interiora terrare, indificande visita, j'arrive pas, visita interiora terrare, rectificando invenies occultum lapidem. C'est-à-dire, visite le centre de la terre et en rectifiant ta pensée, tu y trouveras la pierre cachée des sages. ah oui, En d'accord. fait, ça veut dire, dit plus simplement, pénètre à l'intérieur de toi-même et tu y découvriras bien ce que tu as en toi, c'est-à-dire cette lumière intérieure que les alchimistes avaient appelée la pierre cachée des sages. Donc voilà, l'histoire. Alors des acrostiches ou des acronymes, il y en a d'autres. Par exemple, INRI, que l'on voit sur Oui, oui, sur le, les croix. les croix, oui. Alors, ça a plusieurs sens. INRI peut vouloir dire Igne Natura Renovatur. Ça peut dire Igne Natura Renovatur Integra, c'est-à-dire la nature entière est renouvelée par le feu, Oui. ou Jesus Nazareus Rex Iudiorum, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Voilà encore un exemple d'acronyme. Il y en a plein. Hein. Et là, j'étais en train de feuilleter la page 203. On a ces mots que je voudrais lire. C'est mais pour que ce savoir visible par tous ne tombe pas entre toutes les mains, ces initiés ont voulu que les imagiers le fissent apparaître sous forme de clés communes uniquement de ceux ayant reçu cet héritage. Alors après, vous terminez, vous dites « Aujourd'hui, ne voit-on pas des milliers de touristes passer chaque été devant le portail de Notre-Dame de Paris, sans savoir que tout près d'eux, un enseignement oublié y a été déposé il y a 107 ans, exposé à la vue de tous, mais ignoré du plus grand nombre. » Et ça, je trouve ça très, très jubilatoire, en fait. Oui, parce que, si vous voulez, sans trahir des secrets d'alchimistes, il y a en particulier ces fameux médaillons qui se trouvent sur le portail central de Notre-Dame, sur le portail du jugement,
à la droite et à la gauche du Christ qui se trouve sur le trumeau. Ce qu'on appelle le trumeau, c'est cette pierre verticale qui partage la porte en deux battants. Et il y a le Christ, et donc à sa droite, il y a toute une série de médaillons. À sa gauche, il y a toute une autre série de médaillons. Ces médaillons, l'Église voulait représenter les vertus et les vices correspondants. Donc, et donc, il y a à chaque fois un médaillon qui représente une vertu, et puis celui du dessous représente le contraire, son contraire. C'était un mode d'enseignement, si vous voulez. Et alors, ce que l'on pense, c'est que les sculpteurs, les imagiers qui ont sculpté, qui ont taillé et sculpté ces médaillons, alors, vous allez me dire, mais ce n'étaient pas forcément des alchimistes, bien évidemment, mais certains ont pu avoir accès, peut-être par le biais des religieux eux-mêmes, à cette connaissance de l'alchimie, et alors ils auraient en quelque sorte intégré à travers le médaillon des petits signes imperceptibles pour la plupart des gens, mais compréhensibles par ceux qui en auraient reçu la clé. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un médaillon qui est le plus à gauche, c'est celui de l'humilité, qui représente normalement une colombe. Soyez humbles comme les colombes et rusés comme les serpents. C'est ce que l'on trouve dans les évangiles. Eh bien, en fait, si vous regardez bien à Notre-Dame de Paris, il ne s'agit pas d'une colombe, mais d'un corbeau. Oui, on l'a vu dans le... Il s'agit d'un corbeau. C'est pas du tout une colombe. Et ça a son importance. Pourquoi? Parce que le corbeau, en fait, en lui-même est un symbole alchimique qui représente une certaine étape de ce qu'on appelle l'œuvre alchimique. C'est la première étape où la matière passe au noir. Alors, effectivement, le corbeau, c'est un oiseau qui est noir, et donc, il est censé représenter l'état de la matière à un moment donné. Et si on regarde bien, malheureusement, on ne peut plus voir Notre-Dame de Paris de près maintenant, mais si on regarde bien, il y a des tas de petits signes en dessous, au-dessus, qui étaient certainement compréhensibles par ceux qui en avaient la clé. Voilà. Un de ces exemples. Là, justement, pour revenir au trumeau, là, je vois page 145. En dessous du Christ du trumeau, on peut voir Dame Alchimie invitant ses enfants à lire le grand livre de la nature. En fait, c'est ce que vous disiez par rapport au médaillon, je pense. Oui. En dessous du trumeau, oui, en fait, c'est Cybèle. En fait, c'est Cybèle, oui. La philosophie, c'est-à-dire, alors, la philosophie ou l'alchimie. Alors, je vais vous dire pourquoi, après, la différence. Ce médaillon représente une femme qui est assise, qui tient de sa main gauche un sceptre et de sa main droite, elle tient deux livres, un ouvert et un fermé, et elle a la tête un petit peu dans les nuages. Vous voyez, elle est assise dans un siège, une sorte de fauteuil, et elle a devant une échelle à 9 barreaux qui se développe devant elle. Voilà. Et ça, c'est le corbeau de Notre-Dame de Paris. Oui, j'étais en train de le chercher. Oui. Mais ce n'est pas celui dont je parlais. En fait, ça, c'est le corbeau qui se trouve, un corbeau mystérieux d'ailleurs, dont on n'a jamais eu d'explication, qui se trouve au milieu des chimères, qui se trouve tout le temps en haut de la cathédrale. Ah, oui, c'est un corbeau également. Et alors, je reviens à Cybèle. En fait, Cybèle, si vous voulez, il faut se rapporter au songe de Boès. Boès était un poète de l'Antiquité romaine, mais qui s'était converti au christianisme et qui avait été mis en prison à cause de cette conversion. Et alors, dans sa prison, il voit justement, il a écrit qu'il voyait cette femme avec cette échelle à 9 barreaux devant elle. Et alors, si vous voulez, les alchimistes ont repris ce modèle de Cybèle comme symbole de leur démarche. Parce qu'évidemment, c'est bourré de symboles, tout ça. Les 9 barreaux de l'échelle représentent des étapes successives d'une certaine ascension spirituelle, etc. Le livre ouvert, c'est ce qui est dévoilé. Le livre fermé, c'est ce qui est caché. Enfin bref, il y a plein de symboles là-dedans.
Voilà, moi j'avais noté ces quelques points. Vous avez peut-être des choses à nous préciser, à nous raconter, sans dévoiler tout le livre, puisque bon, faut quand même que les gens le lisent, hein, Ah, pour il que... faut qu'il l'achète et qu'il le Voilà, lise. c'est ça. Donc je sais pas si vous avez des choses, des petites anecdotes encore Oui. pour donner au Alors, lecteur la curiosité de vraiment de rentrer dans ce livre qui est passionnant pour moi personnellement. Donc, ah bah oui. je sais. Alors, bah, pour rentrer dans ce livre, donc j'en reviens au héros, donc Jean, Hmm. qui travaille au chantier de la tour Saint-Jacques, Oui, qui était en construction. Alors la tour Saint-Jacques aujourd'hui, c'est ce qui reste d'une église qui était très grande, qui était l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, oui, hmm, qui a été démolie à la Révolution. À l'intérieur de cette église, il y avait la fameuse pierre tombale de Nicolas Flamel, cette pierre tombale qui avait disparu et que l'on a retrouvée d'ailleurs. Et alors, ce qui est amusant, une anecdote, c'est on a retrouvé cette pierre tombale incidemment chez une marchande de 4 saisons qui vendait son persil et qui vendait ses poireaux et son persil et qu'elle déposait sur cette pierre hmm, tombale. hmm. Alors, celui qui l'a retrouvée devait avoir certaines connaissances dans le domaine et il lui a racheté tout de suite. Alors, je vous rassure, elle n'a pas été perdue, cette pierre tombale. Si, pour les Parisiens, elle se trouve au musée Cluny. Vous pouvez la voir. Elle est contre un mur, le long d'un escalier, la fameuse pierre tombale, assez très, très symbolique d'ailleurs, qui est bourrée de symboles de Nicolas Flamel. Alors voilà un exemple. Alors, Nicolas Flamel, donc lui, il a beaucoup travaillé. On dit qu'il avait atteint le grand œuvre et puis qu'il a, avec tout cet argent qu'il a amassé, parce qu'il fabriquait de l'or et en plus on lui achetait cet or, il aurait fait plein de dons. Alors, comme autre anecdote, eh bien, sans dévoiler effectivement les secrets du livre, c'est la rencontre Jean de Limoges, avec une certaine confrérie, les frères de la Rose, donc, dont je parle et donc cette rencontre va être un tournant dans sa vie et ça va donc l'amener et le mener à un changement complet dans son existence. Et Mais justement, non, là justement, je voulais vous poser la question. En fait, on se pose la question dans le livre qu'est devenue la confrérie de la Rose. À un moment donné, on ne sait oh, pas bah, du tout. écoutez, non, bah écoutez, cette confrérie de la Rose, en fait, je vais vous dire, euh, j'avais en tête les frères de la Rose-Croix. Oui, oui, Les on frères de l'avait la pas. Oui. Rose-Croix, qui existent toujours aujourd'hui, les Rosicruciens. Alors, les frères de la Rose-Croix se sont manifestés pour la première fois en 1613 avec le manifeste de la Fama Fraternitatis, c'est-à-dire l'écho qu'on a traduit par écho de la fraternité. Nous sommes donc en 1613. En 1613, vous allez me dire, la tour Saint-Jacques, on a terminé de la construire en 1523. Donc, mais bon, il s'est écoulé donc à peu près 80 ans depuis la fin de la construction de la tour Saint-Jacques et l'apparition. Il y a l'apparition des Rose-Croix, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. En fait, toutes ces confréries, si vous voulez, tous ces cercles mystiques, comme je les appelle, existaient bien avant, mais peuvent se manifester à une certaine époque. Alors, si vous voulez, en mettant les frères de la Rose, je pensais à ces fameux frères de la Rose-Croix, enfin, c'est même plus la Renaissance, c'est même après les temps modernes, qui se sont manifestés à cette époque-là, qui ont disparu après, et puis qui existent maintenant sous forme d'autres sociétés dites rosicruciennes. Et là, Voilà, ces frères. et là, je viens de me rendre compte que depuis toutes les interviews, moi, je dis géant alors que vous dites Jean parce que je prononce Vous le H. parlez Donc, à l'ancienne. voilà, c'est ça. Donc, c'est ok, ça marche. Donc de ce côté-là, c'est pas trop grave. Hein, je pense que je prononce. Oui, géant, effectivement. C'est le terme ancien. Voilà, C'est le d'accord. terme. Ok. Donc moi, pour moi, j'étais encore un plaisir à discuter avec vous et de parler du livre. Et moi, je peux conseiller vivement et vraiment parce que il me quitte jamais. Je l'ai dit l'autre fois, mais c'est vrai. Je recommande ce livre. Il faut l'acheter. Et je pense qu'il faudrait lire en parallèle
le numéro 120 de Liber Mirabilis, parce que là, il y a des, en fait, il faut, faut le lire il se complète, hein, il faut les lire en même temps, en fait. Donc, moi, je conseille vivement de lire le roman, le grimoire du livre de Saturne, mais aussi de regarder, de lire les cathédrales philosophales. Voilà. Et autre anecdote, les dessins, le dessin de la couverture, c'est moi qui l'ai fait. Oui, vous avez d'ailleurs fait tous les dessins à l'intérieur. Qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, donc je ne sais pas, vous avez des choses à préciser, à développer. Pour moi, pour ma part, j'avais relevé ces... Juste un petit point, j'en reviens au dessin de la couverture qui Oui, représente une sorte de dragon qui emmène un vase dans lequel se trouve une rose à l'intérieur. Alors, il y a, non, non, c'est pas, c'est l'autre côté, de l'autre côté. Voilà, enfin, voilà, de ce côté-là. De ce côté-là, on voit une sorte de dragon vert avec en arrière-plan la tour Saint-Jacques, bien connue, et ce dragon emmène dans ses griffes, dans ses serres, un vase dans lequel se trouve une rose à l'intérieur. Alors, si vous voulez, c'est pas dessiné par hasard tout ça. Il y a tout un symbolisme ouais. derrière. Le dragon, en fait, représente chez les alchimistes ce qu'ils appellent la materia prima, c'est-à-dire la matière de départ, qui est inconnue d'ailleurs. On ne sait pas quelle est cette matière de départ. Certains ont dit c'est un certain sulfure, un sulfure d'antimoine, mais bon, d'autres ont dit c'est autre chose. Bref, c'est la matière première et il la représente sous la forme d'un dragon. Alors, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que les alchimistes ont utilisé beaucoup de symboles empruntés aux animaux et aux végétaux également. Il y a le dragon, la salamandre, le serpent, comment dirais-je, Le le corbeau, phénix, le, le, co- le- le le corbeau aussi, non? corbeau, bien évidemment. Tout cela a une signification. Alors, pour revenir à l'image de la couverture, il emmène donc une rose qui se trouve à l'intérieur d'un vase. Cette rose, alors la rose elle-même, donc c'est un végétal, elle a un symbolisme dans l'alchimie traditionnelle, elle est censée représenter la pierre philosophale, si vous voulez. Donc, entre le dragon qui représente le point de départ, la materia prima, et la rose qui représente la quintessence de l'œuvre, il y a l'alpha et l'oméga, le début et la fin de l'œuvre alchimique. Il y a une parenthèse que je voudrais dire, si vous voulez, si vous me permettez, c'est que les alchimistes prétendaient avoir réalisé ce qu'on appelle le spectre de la rose, c'est-à-dire que à partir d'une rose qui aurait été brûlée, dont il ne reste plus que des cendres, eh bien, par un certain procédé que j'ignore, ils réussissaient à reconstituer la rose telle qu'elle était à son point de départ. Voilà. Alors, il y a l'exemple de la rose, mais ça peut être aussi pour autre chose. Et donc, il y a aussi cette idée-là que j'ai voulu représenter donc, dans cette rose qui se trouve dans un vase. Voilà. Donc on revient également, le rouge pour indiquer l'étape ultime de l'œuvre, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, Monsieur Blondel, moi ça m'a fait plaisir de reparler avec vous du livre. Et puis donc, comme j'ai dit, je conseille vivement de le lire. Hein. Je le remonte une fois. Et en parallèle, les cathédrales philosophales. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à une prochaine fois pour une interview concernant un autre sujet ou un sujet que que nous aurons choisi. Voilà, eh ben, je vous remercie beaucoup. Et puis Merci. donc, je vous donne rendez-vous à à une autre soirée. Allez, bonne soirée. Voilà. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir, bon week-end. Merci à vous aussi.